Yes, hi, bonsoir, c'est une Titi dans Vrai Mac avec Momo Hits. Je m'appelle Aminata Ba, je suis présentatrice de télé, on me connaît sur le nom de Titi ou Impress Titi. Je suis à la DTV et je fais une émission qui se nomme Reggae Call. Yes, I. Dire Alhamdulillah Rabbil Alamin et prendre mon café. La musique ne me réveille pas, mais plutôt mon premier geste, à part dire Alhamdulillah, c'est de prendre mon portable et de vérifier, vérifier mes messages. La première chose que je fais. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses, mais je dirais être une bonne yaïfal. Voilà. Quel regard je porte sur le reggae africain, de l'espoir par rapport à cette musique. Et le reggae sénégalais? Pareil, il y a de l'espoir, il y a des relèves, il y a de l'espoir en tout cas pour cette musique au niveau national comme en Afrique. Voilà. Le comportement médiatique, il n'y a pas assez d'émissions de reggae. On a des artistes, on a des ambassadeurs, il n'y a pas une bonne promotion pour ces artistes. Donc, ça fait un coup de cœur, c'est pas un coup de cœur, coup de gueule. Donc, il faut plus de promotion, il faut plus de visibilité et ça, j'appelle aux médias de participer à cette promotion. Mon coup de cœur actuellement, c'est Meta, Bioside. C'est un son que j'écoute en boucle d'ailleurs. Pas très tôt le matin, mais quand j'ai un temps libre, j'écoute Bioside de Meta. 6 ans de reggae Kala, c'est quelque chose qui m'a épuisé quand même, bien que c'est une passion, mais avec des retours très positifs. Disons 95% des retours c'était vraiment positif, donc rien à dire. Et pourquoi cette réussite? Parce que tout le monde a mis du tien, donc chacun a apporté ce qu'il a. Et c'est ça le reggae, c'est le ANA, c'est ça le message d'ailleurs de Reggae Kala, c'est Nek Ben, Togetherness. Donc tous les acteurs ont participé à leur manière, les artistes, les régisseurs, les selectors, les reggae comme Momo Is, tout le monde est venu participer à cet événement. Ça a été une grande réussite. Et comme on le dit en Wolof, donc c'est encore benen sas la. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il n'y a pas de problème. On va le faire et on va le faire ensemble. 6 ans de reggae Kala, 6 ans de reggae à la télé au Sénégal. C'est une belle aventure déjà. Il y a eu des artistes qui sont passés plusieurs fois. Mais à chaque fois qu'ils reviennent, c'est une façon de me dire la leçon, elle est su. Parce qu'ils reviennent avec de belles idées, ils reviennent avec un nouveau produit. Donc, c'était comme si... c'était une consécration, si je peux le dire comme ça. Ils reviennent satisfaits de moi, satisfaits de leur œuvre aussi. Donc, le chemin reste encore, il y a beaucoup de choses à faire. Mais je ne suis pas seule, Donc, c'est ce qui me réconforte. Les artistes sont là, les reggae sont là, encore une fois. Donc, s'il y a un bilan qu'on doit faire, c'est tout juste dire qu'on peut mieux faire et on a autre chose encore à rajouter dans notre reggae. Il faut plus de visibilité, plus de production, plus de scènes. Et ça, je sais que ça ne sera pas trop difficile parce que le message est passé avec l'événement de 6 ans de reggae Kala. Donc, voilà, le chemin est là, on est en train de... on passe, on part et puis il y aura d'autres surprises, Inch'Allah. Pourquoi le reggae africain ou le reggae sénégalais? C'est des questions qui reviennent souvent. Parce qu'on est un peu divisé au Sénégal, parce qu'il y a certains qui n'écoutent pas du tout le reggae sénégalais, d'autres ils sont très africains, il y en a qui sont très sénégalais. Moi, je prône pour le reggae africain, parce que j'ai compris très tôt que le reggae a une place en Afrique, surtout au Sénégal, parce qu'il est très important pour notre pays, pour l'Afrique, parce que c'est une musique qui dénonce, c'est une musique qui est là
booster, c'est une musique qui est là pour aider à développer. Donc, et l'Afrique, oui, le Sénégal a besoin d'être développé, a besoin d'être boosté et tout. Maintenant, le Jamaïcain, il a assez eu de promotion. Même en Afrique, on a assez fait la promotion des Jamaïcains. On connaît pratiquement tous les Jamaïcains, on connaît tous les lyrics des Jamaïcains. Mais le Sénégalais, chanteur reggaeman qui parle des mots du Sénégal ou bien des mots africains. Mais c'est cet artiste-là qu'on doit promouvoir pour comprendre ce qui se passe dans notre pays, pour comprendre ce qui se passe dans notre continent. Parce qu'en 21e siècle, on a besoin de développer notre pays, on a besoin de développer notre culture, de notre continent. Donc, pour moi, c'est une façon d'apporter une pierre à l'édifice. Promouvoir les artistes reggaeman sénégalais ou africains, c'est une façon de participer au développement de mon pays. C'est une façon de participer au développement de l'Afrique. Après, il y a un message qui est dans tout ça. Le message du reggae, tout le monde le sait, c'est le INI, c'est le Nekben, c'est le Yenente Djam. Donc, on a besoin de ce INI-là, nous les Africains, nous les Sénégalais. Et à partir de là, on pourra mieux développer notre pays, mieux développer notre secteur, tous les secteurs d'ailleurs. Donc, voilà pourquoi j'ai opté pour le reggae africain ou bien le reggae sénégalais. J'ai écouté beaucoup le reggae jamaïcain, j'écoute toujours le reggae jamaïcain, mais la priorité aujourd'hui, on doit mettre en valeur nos reggae-man d'abord. On doit écouter nos reggae-man. Le message des reggae-man africains ou sénégalais, c'est ça la priorité des Africains aujourd'hui. Et le jamaïcain, son message, on le connaît. On connaît le message jamaïcain, on connaît c'est back to the roots, c'est retour aux sources, c'est l'Afrique en premier, c'est l'unicité. Donc ça, on le connaît déjà. Mais le message africain, est-ce qu'il est bien passé? Est-ce qu'il est bien passé? Donc voilà pourquoi je prône pour cette reggae qui est africain, qui est sénégalais, et je pense qu'il n'y a pas mieux. Il y a des relèves au niveau national, au niveau africain. Il y a des artistes qui sont là. Et je ne vais pas dire un conseil, mais plutôt un message que je vais faire passer. C'est de rester soi-même. Une personne doit avoir une identité. Un Africain qui chante du reggae, on doit automatiquement savoir c'est un Africain qui chante du reggae. On doit savoir automatiquement c'est un Sénégalais qui chante du reggae. Parce que c'est cette identité qui va valoriser la musique que la personne va faire. C'est cette identité qui va permettre aux autres d'écouter ce que tu fais. C'est cette musique, c'est cette identité qui va permettre aux autres de comprendre ce que tu fais. Parce que je peux pas être un Sénégalais et chanter comme un Jamaïcain. Non, ça n'a pas de sens. Donc, vaut mieux être un Sénégalais qui fait du reggae, il n'y a pas de problème parce que c'est une musique qu'on doit adapter naturellement, mais chanter comme un Sénégalais. Sans pour autant laisser les bases du reggae et tout, mais ils mettent ses propres identités pour qu'on sache c'est un Sénégalais qui chante, c'est un Africain qui chante, parce que c'est l'identité qui montre que cette personne-là, elle fait partie de ce pays ou bien de ce continent. Donc c'est ça mon message, c'est pas un conseil, mais plutôt un message lancé aux relèves. C'est bien de parler patois, c'est bien de prendre des airs jamaïcains, mais c'est aussi bien d'être sénégalais, c'est bien de rester sénégalais, c'est bien de parler wolof, c'est bien d'expliquer ce qui se passe dans notre pays. Bon, en patois ou en français ou en wolof, whatever, c'est pas important. L'essentiel, c'est de faire passer ce message, mais avec votre identité, s'il vous plaît. Avec votre identité, parce que c'est ce qui fait la personne. C'est ce qui montre inutile en ce moment de dire, il vient d'où? Inutile de poser cette question. Automatiquement, on sait que cette personne-là, il est africain, il est sénégalais. Les projets de Imprestiti, c'est persévérer déjà, développer Reggae Color. Et comme on est en Afrique, on ne dit pas tout, mais juste pour dire, il y a un projet qui est là, il y a un avenir pour Reggae Color et puis wait and see, comme on le dit. Inch'Allah.